Chers frères et chères sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler de Luc, chapitre 10, versets 21-24. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Dans ce passage, Jésus tressaille de joie parce que les petits, les cœurs simples reçoivent la révélation de Dieu. Cette joie n'est pas une émotion superficielle. Elle vient de l'Esprit Saint qui ouvre les yeux des cœurs, même là où les portes sont fermées. Jésus se réjouit de voir que Dieu ne se laisse jamais enfermer dans nos logiques humaines de pouvoir ou de jugement. Il rejoint ceux que le monde considère parfois comme perdus ou insignifiants. Étant aumônier des prisons, ces paroles prennent une résonance particulière. Beaucoup de ces personnes que je rencontre se sentent exclues, condamnées, oubliées. Et pourtant, Jésus trouve sa joie dès qu'un signe, même discret, laisse apparaître une ouverture intérieure, une bride de confiance, un geste de vérité, un désir de recommencer. Je me souviens qu'un détenu habituellement très renfermé, un jour est venu à la messe. Il n'a pas parlé, il s'est assis discrètement au fond de la salle. Mais au moment de la prière universelle, il a simplement murmuré « Priez pour mes enfants, je veux qu'ils aient une vie meilleure que la mienne ». C'était très court, presque rien. Et pourtant, dans ces mots fragiles, il y avait une vérité nue, une fissure dans la carapace, un souffle de vie nouvelle. C'est précisément là que Jésus exulte de joie, non pas parce que tout change d'un coup, mais parce qu'un cœur accepte de s'ouvrir, même d'un millimètre. L'Esprit Saint agit dans le secret, loin du bruit, loin des regards, comme une lumière qui ne force jamais, mais qui doucement se glisse dans les interstices. Il est peut-être que cette lumière, si discrète soit-elle, nous invite aussi à regarder autrement, à croire que nulle histoire n'est terminée, à croire que Dieu œuvre dans les lieux que nous pensions fermés, à croire que le plus petit mouvement de cœur peut déjà être une résurrection. Alors, frères et sœurs, laissons-nous un instant de silence se faire en nous, pour accueillir cette joie de Dieu, si humble, si ténue, mais pourtant si réelle. Une joie qui nous dit que, dans les profondeurs humaines, même les plus sombres, quelque chose peut toujours recommencer. Amen.